Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. N'empêche que si on était resté à l'ancien mode de comptage, on en aurait été là. Mais comme c'est plus ce mode de comptage, on en est là. Et le fait que j'ai besoin de le préciser, ça vous donne un indicateur sur ma frustration. Alors c'est pas du tout le fait d'avoir allongé le temps avant d'arriver aux 4000, mais surtout le fait que j'avais rentré ça dans ma tête. Je m'étais habitué quoi. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de la logique autistique. Qu'en fait, un autiste va faire des liens qui sont pas forcément bons, mais qui prennent du sens si on considère son mode de fonctionnement. À savoir la difficulté à se figurer l'implicite, à se représenter l'invisible, et donc à construire des scénarios qu'au travers de choses qui sont visibles pour lui. Et à la fin de la vidéo, je suggérais que plus on accompagnerait un enfant autiste dans la pleine considération des différents facteurs qui constituent un ensemble, ainsi on pourrait apposer en lui davantage de coloration dans son rapport au monde. En somme, un nuancier. Tu vois, il y a un truc qu'on va dire souvent au sujet des autistes, c'est qu'ils sont dans le tout ou rien. Ça, pour le coup, c'est une chose qu'on m'a souvent renvoyée et que j'ai mis du temps à considérer parce que finalement, je l'acceptais pas. Mais au bout du 8e professionnel qui te dit que t'es dans le tout ou rien, alors le tout ou rien, pour moi, je l'observe à différents niveaux. Au niveau de mes activités de loisirs, parce que je vais surinvestir quelque chose qui me plaît, au point où il n'y a plus que ça qui existe, au point où je serai capable de délaisser mes activités de la vie quotidienne et mes responsabilités. Le tout ou rien également au niveau émotionnel, parce que je l'ai déjà expliqué, mon nuancier émotionnel, c'est un code binaire. 0, 1, plus, moins. Si bien que si d'ordinaire j'ai une émotion neutre, quand je vis une situation qui me déstabilise cette neutralité intérieure, en fait je vais passer de là à là. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que je suis bipolaire. Non, c'est que le truc, c'est qu'il n'y a pas de nuancier. Ça veut dire que si je vis une situation qui me met dans l'inconfort, quel que soit le type d'inconfort, peu importe le degré d'importance, je vais ressentir la même chose. En fait, une émotion négative. Certains diront qu'ils sont frustrés, qu'ils sont contrariés, qu'ils sont énervés, qu'ils sont en colère, qu'ils ont la haine. Moi, je fais pas de différence dans tout ça. Et à l'inverse, c'est exactement le même processus. Certains vont être satisfaits, contents, joyeux, heureux. Moi, j'ai mon émotion positive. Et je suis bien incapable de mesurer la différence. Parce que physiologiquement, à l'intérieur, c'est exactement pareil. Une émotion, pour moi, c'est une information qui me déstabilise. Et ce qui m'importe à ce moment-là, c'est de revenir au point zéro, à la neutralité. En fait, au niveau émotionnel, je suis dans le tout ou rien. Il n'y a jamais d'entre-deux. Et ça rejoint ce que j'ai souvent dit dans mes premières vidéos. Je suis en permanence en quête d'équilibre. Et tout ça se joue dans mon rapport au monde. Parce que les autistes, ils ont une capacité à généraliser. C'est-à-dire qu'en permanence, ils cherchent les schémas qui se reproduisent. Et en vérifiant ça, ça leur permet d'établir une règle. Et cette règle ainsi apprise va constituer une espèce de repère pour eux, pour avancer. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple d'un enfant autiste qui a été dans une colonie de vacances. Et qu'en fait, l'expérience s'est super bien passée. Eh bien, il y a fort à parier qu'il désire retourner exactement au même endroit l'année d'après. Alors ça peut se comprendre parce qu'il a passé un bon moment, il a envie de revivre un bon moment. Et en fait, dans sa tête à lui, il a envie de revivre exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il se figure qu'il va rencontrer les mêmes personnes, les mêmes animateurs, les mêmes enfants, qu'il pourra dormir dans le même lit, s'asseoir à la même place à table. Et ainsi, il réunit toutes les conditions pour revivre une expérience sensorielle et émotionnelle similaire. Et le risque pour lui, c'est que ça se passe pas comme il a prévu. Et là, on basculera du tout ou rien. C'est-à-dire d'une expérience de jubilation ultime, on arrivera à quelque chose proche du degré zéro du bien-être. Et il aura du mal à relativiser et considérer les moments qui se sont bien passés. Avec le temps, en grandissant, t'es beaucoup moins dans ce mode de pensée. Quand t'es gamin, c'est hyper dur. Tu vois, par exemple, quand j'étais gamin, si j'avais un copain, c'était mon copain pour la vie. Et à partir du moment où j'avais repéré un indicateur qui laissait entendre qu'il était moins mon copain que la veille, j'étais pas bien parce que je pensais qu'il était plus mon copain. Ça me faisait ça aussi avec les filles lors de mes premières relations. En fait, la relation se passait super bien et du jour au lendemain, on se sépare. Pourquoi on se sépare alors que ça se passait super bien? Tout simplement parce que j'avais du mal à capter les signaux qui laissaient entendre que ça allait pas trop. Et que les moments où je commençais à prendre conscience qu'il y avait peut-être un problème, c'était les moments où je remarquais que les choses n'étaient plus comme d'habitude. Mais en fait, je pense que j'étais beaucoup plus centré sur l'immuabilité de mon petit confort que sur une expérience qu'on partage à deux. Donc dès que je percevais une petite variation qui venait me déstabiliser, je commençais à partir en panique parce que je pensais que c'était la fin. Alors que c'est possible que l'autre ne soit pas très bien tout simplement parce qu'elle est pas très bien et ça n'a rien à voir avec toi. De même que c'est aussi possible que ce soit un message qui te soit adressé et qui t'impose peut-être de faire quelques réajustements. C'est là que ça devenait plus compliqué pour moi. S'adapter. Je pense que j'ai une vision des choses un peu absolue. Soit c'est parfait, soit c'est mauvais. Soit on m'aime, soit on me déteste. De même que je vais être en lien avec des gens pendant une période, par exemple, puis finalement, quelques temps plus tard, je les verrai plus du tout, ces personnes. Ça m'étonne pas parce que je ne sais pas maintenir le lien. Maintenir le lien, c'est être dans quelque chose qui n'est pas clair. Dans le sens où quand moi je suis en lien, je le suis tout le temps. Et quand je le suis plus, je le suis plus. Maintenir le lien, c'est être dans les deux. C'est être dans une nuance relationnelle. Alors je voudrais bien, mais je sais pas faire. Le tout ou rien, c'est les moments où je bascule d'une période d'anxiété à une période sans anxiété. Et très souvent, ça se fait d'un coup, parce qu'il y a un petit élément qui est intervenu qui m'a permis de m'apaiser direct. L'avantage, je pense, c'est que pour moi, quand une chose est passée, elle est passée. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je rumine que sur des choses en cours qui ne sont pas clarifiées. Après, c'est vrai que ça m'handicape pas tant que ça dans la vie. Je trouve que mon petit côté borderline est quand même assez socialisé. Mais c'est surtout très chiant. Je crois que ça se généralise à tous les niveaux de ma vie. S'il me prend l'envie de préparer à bouffer, j'en ferai 3 fois trop. Ou 3 fois pas assez. De même que j'ai des périodes où je bouffe carrément trop. Et des périodes où je picore comme un petit oiseau. Parce que moi je vis en noir et blanc dans un monde en couleur. Et en fait, je suis pas très content de ma vidéo. J'arrive à la conclusion, mais mon état d'esprit général est négatif. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir pu exprimer ce que j'avais envie de dire. Donc je vais rentrer chez moi, je vais regarder les images. Je vais peut-être essayer de monter le bousin. Mais là, mon état d'esprit est plutôt en mode rien.
Espérons que quelques séquences me permettront de basculer en mode tout. Parce que si je suis content de certains passages de cette vidéo, malgré un sentiment que c'était pas terrible, bah finalement cet épisode sera nuancé.